Je posais la question dernièrement à un jeune. Donne-moi le nom de ton grand-père paternel. Donne-moi le nom de ton grand-père maternel. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. À peine même il connaît le nom de son père. Mais il connaît l'arbre généalogique de Jésus jusqu'à l'heure de la naissance, jusqu'à la seconde. Il connaît l'arbre généalogique de Mohamed jusqu'à la seconde, mais il ne connaît pas son arbre généalogique. Mais est-ce que vous connaissez la puissance qu'il y a dans le nom? La signification du nom. Quand vous regardez les calendriers, on va vous parler des noms, des prénoms au niveau des astres. Il y a des significations. Ce qui veut dire que chaque nom que tu portes a une énergie, un esprit. Mais tu ne connais pas. Il y a des significations. Ton nom traditionnel, on va t'appeler Loemba. Loemba signifie quoi? Regarde l'histoire de ce Loemba. Ça vient d'où? Ça a quelle signification? Il faut connaître. Il y a des gens qui portent des noms ici que son nom c'est malédiction. C'est-à-dire qu'il est un maudit. Mais ce nom-là, il faut faire un travail dessus et enlever la malédiction. Parce que le jour qu'on donnait ce nom à quelqu'un, c'est parce que la personne était une malédiction. Il y a des enfants ici qui portent des surnoms. On l'a regardé comme ça, on l'a appelé Mazembe. Ton père, comment appeler ton fils Mazembe? Et il devient Mazembe. Mazembe qui veut dire par exemple bandit. Et on a donné ce nom-là au gars parce qu'il a fait quelque chose de mauvais. On a commencé à l'appeler Mazembe. Et quand il évolue, il fait des enfants. Au lieu de convention, comment on dit que Mazembe 1, Mazembe Togni, Mazembe ceci. Ce qui veut dire que le fils du voleur. Le fils du voleur. Et on porte ces noms-là, on ne connaît pas les significations. Et ça, on a donné quoi? On a donné l'énergie du vol à toutes les générations qui viennent après. À toutes les générations qui viennent après. Il faut comprendre la profondeur de ton nom. Si tu comprends qu'à ce nom-là, ça ne marche pas avec toi, déconnecte-toi de ce nom. Et tu vas voir ta vie en train de changer. Déconnecte-toi. Mais combien de personnes connaissent ça? Combien de personnes ont pris le temps là? Il y a des enfants qu'on a donné le nom. Oh, ça c'est mon homonyme. On lui donne le nom d'un évêque. L'évêque là, quelle est l'histoire de cet évêque qu'on a donné? Peut-être c'est un évêque qui était en train de mougou les femmes à la cathédrale. Avant, il ne mougoussait pas, mais après, il a commencé à mougou les femmes à la cathédrale. Après, vous retrouvez que votre fils est en train de mougou les femmes dans la rue. Vous croyez que c'est quoi? Il y a une transmission énergétique derrière ce nom. Et ça copte, l'enfant copte ça. Il y a des enfants qui s'appellent Marimar par rapport au film Marimar. Leur vie ressemble à Marimar. Leur vie ressemble à Marimar. Rosa, ça va, j'ai vu mon enfant, il ressemble à ceci. On a vu Samuel et toi en train de réussir au football. Moi aussi, je donne mon nom à Ito, il devient son homonyme. Lorsque tu es en train de lui donner, tu fais quoi? Tu es en train de dire que l'énergie de Samuel Ito habite en toi. C'est pour ça que tu lui donnes ce nom. Tu ne donnes pas ça au hasard. Mais combien de personnes connaissent ça? On est assis dans les églises, on ne travaille plus pour pouvoir comprendre cette profondeur. On ne travaille plus pour pouvoir déceler les secrets ancestraux, les secrets des noms, la puissance des noms. Ce n'est pas au hasard. La puissance des noms, ce n'est pas au hasard. Tu vas entendre ordinateur, appareil photo, il y a des explications derrière le choix de ce nom. Chaque nom a une explication. Pourquoi moi je vais m'appeler la relance? J'explique pourquoi moi je vais vous dire que la relance signifie quoi? C'est un nom. Donc lorsque quelqu'un vient se mettre à côté de moi, qui s'abonne à moi, il y a une énergie derrière la relance que je transmets à la personne d'une façon inconsciente. La relance pour moi, ça vient de quoi? Ça vient d'une étape difficile que j'ai traversée. Pendant la guerre, j'ai perdu pratiquement tous mes biens dans la guerre de l'Ukraine, russo-ukrainienne. Lorsque je perds tous les biens dans la guerre russo-ukrainienne, j'arrive en Allemagne, je comprends que je ne devrais pas m'enfermer dans cet échec et de rester là à tourner que non, j'ai échoué, ça ne va plus, je ne vais plus prendre la force et tout ça. Et je dis non, il est temps que je me relève. Et à partir de là, je me donne le nom de la relance.
Ce qui veut dire que je me relance dans quoi? Dans une vision de succès. Et quels sont les éléments que je mets dans la relance? Ces éléments, j'accompagne ça avec vous tous les jours. Donc, une personne qui se connecte à moi, même si tu étais dans l'échec, tu vas avoir l'énergie d'une relance et de reprise des compétences pour pouvoir te lever. C'est ce que je te charge avec. Et à ça, je vais venir te dire qu'allume ton cerveau. Allume ton cerveau, ce qui veut dire que remets en question tout. Et c'est cette remise en question qui te permettra de te propulser. Les noms ne sont pas au hasard. On ne s'abonne pas à une personne au hasard comme ça parce que lui-même, il a choisi ça. Pourquoi? Ça a une explication.